Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de Lucie Bilodeau, famille d'Aurel, pour le repos de l'âme de Cécile Veillancourt, Marc Bellemare. Le célébrant sera l'abbé Jacques Kabangou, le curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Vous l'avez constaté, nous commençons déjà le deuxième dimanche, la deuxième semaine du temps de l'Avent. C'est pourquoi nous sommes entrés avec le deuxième cierge de l'Avent. Charles l'a posé au-dessus parce que la semaine passée c'était en dessous. Maintenant c'est au-dessus le deuxième, puis la semaine prochaine ça sera le troisième qui aura la couleur rose. Mais on expliquera la chose au moment opportun. Alors aujourd'hui, moi je me dis, parce que nous avons une deuxième lumière qui s'est ajoutée à notre pèlerinage vers Noël, nous allons demander au Seigneur de continuer à nous éclairer pour que nous comprenions davantage le mystère de la nativité de son Fils. Pour ce faire, nous avons besoin d'entrer dans le désert parce que le prophète Jean-Baptiste nous invite aujourd'hui à aller le rejoindre dans le désert en vue de préparer le chemin au Seigneur, le chemin de nos cœurs. Nous allons rejoindre le Seigneur dans le désert de nos cœurs en vue de préparer son chemin pour qu'il vienne à nous et que nous demeurions en communion avec lui. C'est ainsi que, en communion justement avec les personnes qui nous suivent sur YouTube, nous allons entrer, n'est-ce pas, en profondeur de nos cœurs pour reconnaître nos manquements, reconnaître notre finitude et demander pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux et celles qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. C'est bon, on va s'asseoir. Du livre du prophète Baruch. Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse et de misère et revête la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la pitié envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par les paroles de Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied et menés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire, nous puissions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la sémence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte des gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadée, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance
et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés des fruits de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne, toute colline sera abaissée. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Il m'est arrivé quelquefois de me poser des questions sur notre historicité. Et ce sont des questions existentielles, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que je me suis demandé deux fois, pourquoi nous autres là, nous vivons au XXIe siècle? Si, par exemple, on allait du temps de l'Égypte pharaonique, on ne trouvera jamais les traces de notre existence. De même, si on cherchait au Moyen-Âge. Mais nous vivons au XXIe siècle dans une période temporaire bien précise. Si je vous parle de cela, c'est parce que Luc, dans son évangile d'aujourd'hui, d'ailleurs dans tout son évangile, est l'évangéliste qui se soucie davantage d'encadrer le message qu'il raconte avec un contexte historique. Vous vous rappelez, quand on était enfant et qu'on nous racontait des contes, généralement ça commençait toujours « il était une fois », « il était une fois ». En fait, on raconte des histoires sans préciser la période du temps historique ou même le temps ou l'endroit géographique. Il était une fois. L'histoire peut être interprétée dans n'importe quel contexte historique, même dans n'importe quel temps ou dans n'importe quelle région géographique, je voudrais dire. Mais Luc
prend le soin de nous parler de Jean-Baptiste. Mais avant d'en arriver, il raconte, il dit, écoutez, le temps où Tibère était empereur à Rome, durant sa 15e année, les spécialistes disent c'est autour de l'an 28 ou 29 de notre ère. Quand Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, au moment où Hérode était comme responsable de la province de Galilée, quand les grands prêtres étaient Anne et Caïphe, la parole du Seigneur fut adressée à Jean le Baptiste pour annoncer le message de conversion. Donc, il trace un contexte historique. Comme pour dire, la parole de Dieu, quand elle veut se joindre à nous, Dieu utilise aussi notre historicité. Il utilise notre cadre temporel pour venir se joindre à nous. Il n'y a personne de nous qui naît comme des nus, comme ça. Nous sommes toujours fils et filles d'une rue. Fils et filles d'un quartier, fils et filles d'une famille, fils et filles d'un groupe culturel, fils et filles d'un endroit. Avant de devenir citoyens du monde, avant de devenir international, nous sommes toujours un être concret, un être pour qui on peut fixer les cadres géographiques et historiques. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés. Alors que nous nous préparons à recevoir la parole de Dieu, alors que nous nous préparons à recevoir le Christ dans nos vies, eh bien, rappelons-nous que Dieu veut venir se joindre à nous dans notre histoire, dans notre cadre géographique, tel que nous sommes des êtres concrets. Dieu veut s'incarner dans notre vie aujourd'hui. J'aime beaucoup dans nos familles aujourd'hui, peut-être parce que nous sommes fatigués de faire tout le temps des cadeaux à Noël, alors on ne sait plus quel cadeau offrir. Ça arrive des fois que la personne peut te poser la question, mais quel cadeau voudrais-tu avoir à Noël? Cette question-là, ça montre que la personne s'intéresse à toi dans ton cadre, dans ton contexte historique, dans ton contexte temporaire, dans tes besoins. C'est comme ça que Dieu s'adresse à nous. Quand Dieu veut entrer dans nos vies, quand Dieu veut nous toucher le cœur, il tient compte de notre environnement. Il tient compte de notre historicité. Il tient compte de nos besoins. Il tient compte de nos attentes. Dieu ne s'adresse pas à nous comme ça entre ciel et terre. Il s'adresse à nous comme des êtres bien concrets. C'est ainsi que quand son Fils viendra sur la terre, il ne viendra pas d'une manière générale sur toute la terre. Il va naître en Judée, à Bethléem, à un moment donné de l'histoire, du concret. Et c'est dans le concret, dans le train-train de la vie, comme on dit, dans le jour au jour, que Dieu vient se joindre à nous et Dieu veut nous parler. Alors aujourd'hui, alors que nous vivons au 21e siècle, aujourd'hui, je dirais, alors que Justin Trudeau est Premier ministre du Canada, alors que le gouverneur de la province de l'Ontario est Ford, alors que le maire d'Ottawa est Jim Watson, alors que l'archevêque d'Ottawa est Marcel Danfous, alors que le curé de Saint-Rémy est Jacques Kabangou, la parole de Dieu s'adresse à nous maintenant. C'est la parole de Jean-Baptiste qui s'adresse à nous maintenant dans notre contexte historique tel que nous vivons, dans nos besoins concrets. Alors, cette parole s'était adressée à des personnes qui étaient en exil. Mais nous aussi, si nous ne faisons pas attention, nous nous mettons aussi en exil, c'est-à-dire que nous nous écartons de Dieu, nous nous éloignons de Dieu. Alors, quand on s'éloigne de Dieu, on commence à perdre sa lumière. On ne voit plus sa lumière, on ne voit plus sa trace, on ne voit plus sa main, on ne peut plus saisir sa présence parce que on s'est exilé, nous nous sommes recroquevillés nous-mêmes. Alors, le message de Jean-Baptiste aujourd'hui, c'est dire, convertissez-vous. Changer de chemin, changer de cœur, pour s'ouvrir davantage au Seigneur et s'approcher de lui. Alors le Seigneur, parce qu'il veut nous rencontrer dans notre concret aujourd'hui, dans notre histoire, là où nous vivons, là où nous sommes. J'aime beaucoup la deuxième partie aussi que nous propose le prophète Jean-Baptiste, parce qu'il dit « Préparez le chemin du Seigneur ». Et c'est une voix qui sort du désert. Comment préparer le chemin du Seigneur? Le mardi passé, nous avons eu des funérailles ici. Et puis,
L'enterrement s'est fait à Hall, Notre-Dame de Hall-Gatineau, le cimetière Notre-Dame. Alors qu'on me conduisait au cimetière, nous avons pris la route Parkway. Alors tout au long, avec l'eau qui est là, la rivière, mais le conducteur me disait, regarde comment tout au long, une grosse partie de Parkway, comment il y a des constructions. Il me disait, regarde ces maisons de l'autre côté, ils doivent être tannés, ils doivent être fatigués, impatients de voir comment partout, il y a des débris, partout, il y a comme des montagnes de débris, des montagnes de terre, partout, il y a un peu de saleté, peut-être qu'ils sont fatigués de voir là, pas loin de leur maison, et ils ont de belles maisons, etc. En fait, on travaille pour renouveler la route, que la route soit meilleure. Je me suis dit, mais ça c'est un bel exemple. Regardez, aujourd'hui dans notre cœur, nous devons faire la même chose. Il faut préparer la route du Seigneur. Pour préparer la route, il faut être patient. Ce n'est pas que tu commences aujourd'hui et tu finis. Il faut prendre tout le temps de l'avant pour préparer la route. Alors, quand on prépare la route, il faudrait nécessairement qu'on déblaye, qu'on enlève de la terre. Il faudrait nécessairement qu'il y ait des montagnes de terre, des montagnes de débris. Il faudrait nécessairement qu'il y ait des bornes de ciment. Il faudrait nécessairement qu'il y ait des détours. Il faudrait nécessairement qu'on ralentisse la manière de rouler. On fait la patience. Mais après, quand on a fait la patience et que tout d'un coup, ce matin-là, on se lève, on regarde, l'asphalte est renouvelé. Alors, on roule aisément et on avance sans encombre et on arrive à notre but sans aucun problème. Dans notre cœur, nous allons prendre le temps de mettre de côté nos montagnes d'orgueil, nos collines d'égoïsme, nos détours, nos chemins détournés, tortueux, de mensonges, d'hésitations, de manque de foi. Nous allons essayer de rendre droit pour que quand le Seigneur va venir, eh bien, il trouve un cœur avec un chemin bien asphalté, bien propre, avec des lignes bien tracées. Alors, quand le Seigneur entre, alors, il vient tout droit, sans encombre, sans difficulté. Alors, il vient tout droit à nous. Et alors, à ce moment-là, il peut nous remplir de sa présence, il peut nous remplir de son amour. Alors, voilà ce que nous allons faire. Nous allons demander au Seigneur de nous donner vraiment son esprit pour que, avec sa force, avec sa présence, nous puissions nous renouveler. Il dit, eh bien, tout homme, toute femme, toute personne verra la grâce de Dieu. Alors, vous faites partie de ces personnes-là. Nous faisons partie de ce groupe-là. Alors, tournons-nous durant cette célébration eucharistique au Seigneur pour qu'il vienne intervenir en nous, nous transformer et faire de nous des agents qui travaillent pour un monde meilleur. Amen. Je crois en Dieu, après avoir écouté la parole de Dieu, tournons-nous maintenant vers la miséricorde du Père et
présentons au Dieu vivant les besoins du monde, les besoins de l'Église et ceux de nos familles. Nous allons répondre, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle ne se lasse pas d'annoncer avec joie le Christ, qui est au cœur de sa vie et de sa mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que les responsables politiques et civils, afin qu'il aille le souci de protéger les dignités des plus vulnérables de la société, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui éprouvent du stress et de l'angoisse à l'approche de Noël, afin qu'ils recouvrent la sérénité du cœur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes de violences, d'abus et d'injustice, afin qu'elles puissent trouver la paix et se reconstruire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, afin que grandisse son désir toujours plus missionnaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Pour nos enfants, nos élèves des écoles qui vont recevoir leur confirmation durant cette fin de semaine, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies. Remplis-nous de ton amour et exauce nos prières aujourd'hui. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as donnés et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel
et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, plus spécialement de Lucie Bilodeau et de Cécile Vaillancourt, que tu as appelés auprès de toi. Et souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons cette belle prière du Christ, la prière de notre Père que nous connaissons très bien. Et on peut demander une grâce spéciale aujourd'hui, que le Seigneur nous permette de nous convertir continuellement. Les grands maîtres spirituels nous disent, on ne se convertit pas seulement un seul jour. La conversion est continuelle. Alors on va demander cette grâce-là de nous convertir continuellement, de changer continuellement, pour que le Seigneur continue à entrer dans nos cœurs, qu'on prépare continuellement les routes dans l'intérieur de nos cœurs, pour que le Seigneur y habite davantage. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le péché du monde. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous transforment de nos cœurs et fait que nous demeurions toujours fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Corps du Christ. Prenons quelques instants de silence et de prière. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur.
Comblés de cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ces mystères, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, comme je vous l'avais dit, on a commencé à utiliser ce missel-ci, qui est un nouveau missel. Il y a des petites modifications. Mais la première chose qu'on va commencer à s'habituer, pour laquelle on va commencer à s'habituer, c'est surtout le silence. On le faisait déjà dans notre communauté. Quand nous commençons la messe, de temps en temps, il y a des moments de silence. Mais je vous ai attiré votre attention durant la proclamation de la parole de Dieu. Après la première lecture, c'est recommandé un petit temps de silence, avant de s'embarquer dans le psaume. On prend un petit temps, on ne court pas. Alors, on a fait le psaume, un petit temps de silence, on ne court pas. On fait la deuxième lecture, un petit temps de silence, on proclame l'évangile. Le prêtre prêche, il a fini, un petit temps de silence. Et puis on continue ainsi de suite. Donc, il y a des moments de prière, justement pour se rassasier, entrer en intérieur, puis prier davantage. Comme après la communion, même après le chant de communion, on prend un petit temps de silence et de prière. Donc, c'est bien d'avoir ces moments-là durant notre célébration eucharistique. Alors, je rappelle que dans l'écho dernier, j'ai envoyé l'horaire de Noël déjà, comme ça vous serez au courant. Cette année, ce qu'on va faire, tout sera ouvert. Mais premier arrivé, premier servi. Si l'église ici est remplie avec le nombre qu'on doit faire, les personnes qui le désirent iront dans le sous-sol, il y aura un écran pour suivre la même messe. Si le sous-sol est rempli, on ne peut plus accepter personne. C'est comme ça qu'on va procéder. Donc, pour le 24, on a la messe, comme vous le savez déjà, à 17h, et puis à 20h et à 22h. Mais avant cela, il y a la messe seulement pour les aînés à 14h. Le jour de Noël, messe à 9h et à 11h. Comme ça, vous allez voir dans le bulletin et dans mon écho pour vous rappeler ces choses-là. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.